Passons maintenant au deuxième système d'adressage qui est l'adressage logique ou l'adressage IP. Pour router des messages vers les bonnes destinations, il faut bien évidemment identifier des machines, c'est-à-dire adresser ces machines connectées au sein de votre réseau ou du réseau Internet de manière générale. Cette adresse-là doit être bien organisée. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'un courrier postal, au niveau d'une lettre, vous avez donc le bâtiment, la rue et la ville. Pour faciliter la tâche au facteur qui va tout d'abord trouver la ville, ensuite trouver la rue et puis trouver le bâtiment vers lequel la lettre est destinée. On ne peut pas assurer ce système d'adressage bien organisé avec les adresses MAC. Pourquoi? Parce qu'une adresse MAC qui est sur 48 bits comme on avait vu précédemment, contient le numéro du constructeur et puis le numéro de série pour le constructeur, chose qui nous permet pas d'organiser ces différentes adresses MAC dans des réseaux séparés et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il est indispensable d'ajouter un deuxième système d'adressage qu'on appelle des adresses logiques ou des adresses IP au niveau de la couche supérieure, c'est-à-dire la couche Internet du modèle TCP/IP, qu'un administrateur peut configurer facilement. C'est-à-dire il peut rajouter, supprimer, modifier une adresse pour l'adapter à un réseau de communication donné. Donc c'est à peu près le même principe que le matricule d'une voiture. Si vous prenez l'exemple d'une voiture, donc vous avez un numéro de châssis qui est figé, qui ne changera jamais, qui contient l'identifiant du constructeur plus le numéro de série, alors que le matricule s'adapte à la situation. Si vous changez de wilaya par exemple, vous allez avoir un autre matricule selon l'identifiant de la wilaya et ainsi de suite. Donc une adresse MAC ça correspond au numéro de châssis, une adresse IP ça correspond au matricule d'une voiture. Donc une adresse IP est composée de deux parties. D'ailleurs, elle est sur 32 bits découpée en deux. Une partie pour identifier le réseau et une deuxième partie pour identifier la machine dans le réseau. Donc ICANN, c'est une organisation internationale qui permet d'affecter des adresses IP pour les machines d'Internet. Si vous voulez voir votre adresse IP sur Internet, ce qu'on appelle une adresse IP publique, vous allez voir www.adressip.com, vous allez voir votre adresse IP, c'est-à-dire publique avec laquelle vous êtes connecté à Internet. Voilà. Donc cette adresse IP, elle est découpée en deux parties comme on avait dit précédemment. Donc vous avez une adresse réseau, une adresse machine. Si on prend par exemple l'Afrique, vous avez Afrique Algérie, Afrique Tunisie, Afrique Niger. Ça c'est le numéro du réseau, ça c'est le réseau et ça c'est la machine dans le réseau. D'accord. Donc là vous avez le réseau de l'Afrique. De l'autre côté vous avez Europe Espagne, Europe France, Europe Italie. C'est pour parler du réseau Europe. Donc vous avez le réseau et puis la machine dans le réseau. Voilà, ça c'est pour faciliter l'adressage des machines. C'est-à-dire on commence par trouver le réseau, ensuite on cherche la machine dans le réseau. Si vous envoyez une lettre par exemple, adressée à un pays comme l'Algérie, donc on commence par chercher l'Afrique. Quand on trouve l'Afrique, on recherche dans l'Afrique pour trouver l'Algérie et puis par la suite donc délivrer le message. Voilà, donc une adresse IP, on avait dit, elle est sur 32 bits, divisée en 4 parties. Chacune contient 8 bits. Donc 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. En binaire, ça s'écrit de la manière suivante. Donc vous avez les premiers 8 bits, point les deuxièmes, point les troisièmes, point les quatrièmes. Pour éviter de l'écrire en binaire, on l'écrit en décimal. Pour faciliter son écriture et faciliter l'affectation des adresses IP à des machines. Vous imaginez l'administrateur, il aura des difficultés à affecter des adresses binaires à des machines, mais pour lui faciliter la tâche, on l'écrit en décimal comme ça. C'est-à-dire que vous avez donc le premier bit, on l'écrit en décimal, point le premier octet, on l'écrit en décimal, point le deuxième octet, point le troisième octet, point le quatrième octet, et vous aurez l'adresse facilement donc manipulable sous sa forme décimale. Rappelez-vous, donc l'adressage IP ou l'adressage logique se trouve au niveau de la couche Internet du modèle TCP/IP. Ça c'est l'entête, ça c'est le paquet avec son entête IP. Donc les adresses IP sur ces destinations, donc elles sont là. Vous avez adresse IP sur 32 bits et adresse IP destination sur 32 bits. Là c'est pour vous dire que l'adressage logique ou l'adressage IP se trouve au niveau de la couche Internet, c'est-à-dire dans l'entête du paquet Internet qu'on a appelé datagramme IP ou paquet IP. Vous allez voir, vous allez trouver l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. Voilà. Donc, pour faciliter l'organisation de ces différentes adresses,
nous allons voir ce qu'on appelle les classes d'adresse. Nous avons 3 classes principales plus 2 autres optionnelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas développer dans cette vidéo. Donc nous avons la classe A, la classe B, la classe C. Puis la classe D et la classe E. Donc, la classe D, c'est le multicast, c'est le groupe, rappelez-vous, ça correspond un peu au multicast des adresses MAC, alors que l'adresse E n'est pas utilisée, c'est réservé pour une utilisation ultérieure. Nous allons nous intéresser particulièrement aux 3 premières classes parce que c'est les plus importantes quand on a à faire une configuration d'un réseau informatique quelconque. Donc on va voir la classe A, la classe B et la classe C. Concernant donc, les adresses de classe A, on utilise la classe A quand nous avons peu de réseaux, c'est-à-dire un nombre de réseaux. Donc tout ce qui est en rouge, c'est des réseaux, le reste, c'est des machines. Donc nous avons peu de réseaux, par exemple 3 réseaux, et dans chaque réseau, nous avons beaucoup de machines. C'est pour cela que l'adresse réseau, elle est sur 8 bits, c'est-à-dire 1 octet. Et là, les adresses des machines dans un réseau, elles sont sur 3 octets, c'est-à-dire 24 bits. D'accord? Voilà. Donc, quand on a peu de réseaux et plusieurs machines dans un réseau, on utilise les systèmes de classe A. Comment reconnaître une machine ou une adresse de classe A? Ça commence toujours par 0. C'est-à-dire le premier bit du premier octet, c'est 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système d'adressage de classe A. Donc les adresses de classe A commencent toujours par 0001 jusqu'à 127, 255, 255, 254. D'où je sors cet intervalle-là, on va les écrire en binaire. Donc le 0, c'est toujours 0, et vous avez celui-là en rouge, il est toujours figé parce que c'est une adresse de classe A. Donc les machines qui appartiennent à la classe A commencent toujours par, c'est-à-dire ces machines-là, cet ensemble de machines qui sont dans un réseau quelconque, elles commencent toujours par donc 0000 qui correspond à 0, 000, 000 et 001. Bon, il n'y a pas de machine qui a l'adresse 0. C'est pour cela qu'on commence par 1. Donc la première machine de classe A commence par avoir l'adresse 0, 0, 0, 1. C'est-à-dire par exemple cette machine-là, l'adresse 0, 0, 0, 0, 1. Et la fin de l'adresse d'une adresse de classe A, elle se termine par 127. Pourquoi 127? Parce qu'on garde toujours ce 0 en rouge et le reste c'est des 1. Ça en décimale c'est 127. Sinon ce qui reste c'est toujours des 1. Ça veut dire 255, des 1, 255. Et là on ne met pas 255. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de machine qui a l'adresse 1, 1, 1, 1, 1 partout. C'est-à-dire la première machine dans un réseau de classe A commence par 0, 0, 0, 1 et se termine par 127, 255, 255, 254. Pourquoi 127 et pas 255? Parce que le premier bit, il est toujours figé à 0. Comment reconnaître une adresse IP de classe A? Le premier bit du premier octet commence par 1, 0. D'accord? Alors je rappelle, le système d'adressage de classe A, on l'utilise quand on a peu de réseaux, c'est-à-dire un nombre petit de réseaux, mais dans un réseau, nous avons plusieurs machines. C'est pour cela que peu de réseaux, ça veut dire que les réseaux sont codifiés sur un octet, et plusieurs machines, c'est pour ça qu'ils sont codés sur 3 octets. Comment reconnaître une adresse IP de classe A? Le premier bit du premier octet commence toujours par 0. Ou bien on apprend l'intervalle de chaque classe et on dit que cette adresse IP se trouve dans l'intervalle suivant, ça veut dire elle est de classe A. De toute façon, nous aurons à voir des exemples sur ça et des exercices corrigés bien évidemment. La deuxième classe, voilà, ça c'est pour vous parler, vous montrer qu'il faut surveiller toujours ce 0 là qui va apparaître au début du premier octet d'une adresse IP quelconque. Nous allons passer maintenant à la classe B. La classe B, c'est moyen. Ça veut dire que vous avez un nombre moyen de réseaux et de machines. C'est pour cela qu'on coupe au milieu. Vous avez 2 octets pour réseau et 2 octets pour machine. Voilà, ça 16 bits pour identifier les réseaux et 16 bits pour identifier les machines. Voilà, donc comment reconnaître une adresse de classe B? Ça commence toujours par 1, 0. Là, on ne regarde pas le premier bit, mais les 2 premiers bits. Donc, 1, 0. Quand ça commence par 1, 0, ça veut dire que c'est une adresse de classe B. D'accord? C'est pour cela que nous avons l'intervalle suivant. Donc, les adresses de classe B commencent par 128,
001 et se termine par 191, 255, 255, 254. Pourquoi 128? Parce qu'on fige, ce qui est en rouge, il est figé. Ça commence toujours par 1, 0, et puis 0, 0, 0, 0, et ça se termine par 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Donc de 128 jusqu'à 191. Et les autres, c'est de 0, 0, 0, 0 jusqu'à 255. 0, ici, jusqu'à 255. Et là, nous avons de 1, bien sûr, il n'y a pas d'adresse 0, jusqu'à 254. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une adresse qui a donc le numéro 111, c'est-à-dire 255. Donc, une adresse de classe B, je rappelle encore une fois, c'est une adresse dans laquelle on découpe en deux, c'est-à-dire nous avons 16 octets pour le réseau et 16 octets pour machine. On utilise généralement les adresses de classe B quand nous avons un nombre moyen entre réseau et machine. C'est-à-dire nous avons, par exemple, 50 réseaux. Dans chaque 50 réseaux, nous avons 50 machines. C'est juste un exemple. Comment reconnaître une adresse de classe B? Ça commence toujours par 1, 0. C'est figé. Donc au début, on garde 1, 0, on met des 0. À la fin, on garde 1, 0, on met des 1. En décimal, ça donne ce que ça donne. D'accord? La troisième classe, c'est la classe C. Maintenant, on utilise la classe C quand nous avons le contraire que la classe A. C'est-à-dire nous avons plusieurs réseaux et dans chaque réseau, nous avons peu de machines. C'est-à-dire plusieurs réseaux et peu de machines. C'est pour cela que le réseau, on lui affecte 3 octets. Les 3 premiers octets sont pour adresser le réseau et le dernier octet, c'est pour adresser les machines dans un réseau. D'accord? Voilà. Comment reconnaître une adresse de classe C? Ça commence toujours par 1, 1, 0. Ça change pas. Ça reste toujours figé. C'est pour cela que nous avons l'intervalle 192 qui correspond à 1, 1, 0 qui ne change pas. Ensuite 0, 0, 0, 0, 0. Et se termine à 223. Ça veut dire quoi 223? C'est 1, 1, 0 qui est figé. Ensuite c'est 1, 1, 1, 1. Ça veut dire que le premier octet commence par 192 et se termine par 223. Et puis après, de 0 à 255, de 0 à 255, et de 1, parce qu'on doit toujours commencer par 1, et à la fin, c'est 254. Au lieu de mettre 1, on va mettre un 0. Nous allons voir pourquoi par la suite. Je rappelle encore une fois, par rapport à la classe C, une classe C, on l'utilise quand nous avons plusieurs réseaux et peu de machines dans un réseau. C'est pour cela que l'adresse, elle est sur 3 octets, et la machine, elle est sur un octet. Donc, la plage d'adresse de classe C, ça commence par 192 001, 223, 255, 255, 254. Pour reconnaître une machine de classe C, on va regarder soit les 3 premiers bits du premier octet, si ça commence par 1, 1, 0, ça veut dire que c'est de la classe C, ou bien on connaît l'intervalle début et fin d'un système d'adressage de classe C. Voilà, donc nous avons les 3 classes. Donc A qui commence par 001, se termine par 127, 255, 255, 254. B, 128, 001 jusqu'à 192, 255, 255, 254. Et C, qui commence par 192, 001 jusqu'à 223, 255, 255 et 254. Pour D et E, on ne va pas voir actuellement. Si on aura à les étudier, ça sera donc plus tard. Voilà. Maintenant, nous avons vu la forme d'une adresse IP, nous avons vu comment elle est découpée en réseau à part et machine à part, nous avons vu qu'il y a 3 classes d'adressage IP, classe A, classe B, classe C, nous avons vu l'utilité de chaque classe. Maintenant, nous allons parler d'un truc très intéressant qu'on appelle un masque de réseau. C'est quoi un masque de réseau? Une machine possède une adresse IP et doit avoir un masque. Qu'est-ce que ça veut dire masque? Alors, premièrement, le masque, c'est une adresse IP, comme toute adresse IP, mais qui permet de séparer la partie réseau à part et la partie machine à part. Comment elle va faire ça? C'est une adresse dans laquelle, quand on fait un et logique bit par bit avec notre adresse IP, ça isole la partie réseau à part et la partie machine à part. Par exemple, on met que des 1 dans la partie réseau et que des 0 dans la partie machine. Pourquoi? Parce que quand on va faire un et logique bit par bit entre notre adresse IP et son masque, ça donne quoi? Donc ça donne l'Afrique qui reste Afrique
et logique, rappelez-vous, quand vous avez donc un nombre binaire et vous lui faites un et avec que des 1, ça reste lui-même. Par contre, quand on fait un et logique avec que des 0, ça devient 0. Donc vous avez le masque. C'est quoi le masque? C'est une adresse dans laquelle toute la partie réseau contient des 1 en binaire et toute la partie machine contient des 0. Pourquoi? Quand on fait un et logique entre notre adresse IP et notre masque, l'adresse réseau, ça reste elle-même et l'adresse machine, ça reste des 0, c'est-à-dire que ça devient que des 0. Donc on parle là de l'Afrique. Voilà, nous allons prendre donc un exemple. La classe A, puisqu'elle est sur l'adresse réseau, elle est sur un octet et le reste, c'est pour les machines. Donc automatiquement, le masque, les premiers bits du premier octet contient que des 1. Et le reste contient des 0. C'est-à-dire 1, ça veut dire que en décimale, c'est 255. Donc la partie réseau, c'est que des 1 en binaire, ça veut dire 255. Le reste, c'est des 0. C'est ce que donne donc 0, 0, 0. Donc le masque d'une adresse de classe A, c'est toujours 255, c'est-à-dire le premier octet qui correspond à l'adressage réseau qui contient que des 1 binaires, ça veut dire 255 au décimal, et le reste, c'est des 0. Ça veut dire 0, 0 et 0. Ça, c'est le masque d'une adresse de classe A. Elle a toujours ce masque-là. D'accord? Deuxièmement, la classe B. La classe B, puisqu'on découpe au milieu, ça veut dire que vous avez les deux premiers octets pour réseau et les deux derniers octets pour machine. C'est pour cela que vous avez que des 1, ça veut dire 255, que des 1, ça veut dire 255, et le reste ici, que des 0. C'est 0, que des 0, c'est 0. Ça, c'est le masque d'une adresse de classe B. C'est toujours donc le masque d'une adresse de classe B. Et la classe C, bien évidemment, c'est donc vous avez 3 octets pour réseau et 1 octet pour machine. C'est pour cela que vous avez que des 1, ça veut dire 255, que des 1, 255, que des 1, 255. Et là, vous avez des 0, ça veut dire 0. Donc, le masque d'une adresse de classe C, c'est 255, 255, 255 et 0. Voilà. Donc, en résumé, les adresses de classe A possèdent comme masque 255, 0, 0, 0. Les adresses de classe B possèdent comme masque 255, 255, 0, 0. Et les adresses de classe C possèdent comme masque 255, 255, 255, 0. Et nous avons vu pourquoi. Jusqu'à maintenant, nous avons vu ce que c'est qu'une adresse IP, ce que c'est que la classe d'une adresse IP, ce que c'est qu'un masque de réseau. Il nous reste à voir l'adresse réseau. Ça veut dire quoi une adresse réseau? Rappelez-vous tout à l'heure, quand on a fait un et logique entre une adresse IP et son masque, on a trouvé ce qu'on avait appelé adresse réseau. Adresse réseau, c'est une adresse dans laquelle la partie réseau ne change pas, donc ça reste elle-même en binaire ou en décimal, mais la partie machine devient que des zéros. Par exemple, quand on dit Afrique, Algérie, c'est une adresse IP, son adresse réseau c'est Afrique 0, ça veut dire l'Afrique. On parle de l'Afrique de manière générale. Quand on parle d'une machine, ça veut dire d'une seule machine, on dit Afrique-Algérie. On identifie le réseau plus la machine dans le réseau. Quand on dit adresse réseau, on garde l'adresse réseau telle qu'elle est, mais l'adresse machine devient que des zéros. Ça veut dire là, quand on dit à une machine, vous avez quelle adresse? Elle va vous dire, moi, Afrique-Algérie. Et vous lui dites, et l'adresse de votre réseau en entier, c'est-à-dire toutes les machines qui ont le même réseau que vous, elle va vous dire, donc, mon adresse réseau, c'est Afrique, tout court. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une adresse réseau. Ce n'est pas une adresse pour une machine, mais c'est une adresse pour tout le réseau. On garde la partie réseau telle qu'elle est, mais la partie machine, elle contient que des zéros. Voilà. Un dernier système d'adressage que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle une adresse de diffusion. Maintenant, dans une adresse de diffusion, on fait quoi? Vous avez l'adresse réseau qui ne change pas, qui reste elle-même. D'accord? Et la partie machine qui contient que des 1. C'est pour dire tout le monde. Ça, c'est diffusion. Rappelez-vous, au niveau de l'adressage MAC, FFFFF, c'était que des 1
dans le codage binaire d'une adresse MAC. Au niveau de l'adresse IP, pour dire tout le monde à un réseau, vous avez la partie réseau qui reste elle-même et la partie machine qui va contenir que des 1, c'est pour dire tout le monde. Dans notre exemple, nous avons l'adresse IP Afrique-Algérie. D'accord? Quand on lui dit maintenant, cette adresse-là, quand on lui dit quelle est votre adresse, elle va vous dire Afrique-Algérie. Quand on lui dit quelle est votre adresse réseau, elle va vous dire Afrique de court. Et quand on lui dit on lui dit quelle est votre adresse de diffusion, c'est-à-dire quand vous voulez parler à tout le monde, vous utilisez quelle adresse, elle va vous dire Afrique, tous les pays. C'est-à-dire tout le monde, c'est diffusion, c'est tout le monde, mais tout le monde dans l'Afrique. C'est-à-dire tous les pays africains. On garde toujours l'adresse réseau et on dit donc les machines dans un réseau quelconque. Voilà. Pour illustrer ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure, je vais vous donner un exemple très très facile à comprendre.